Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau face-à-face. Aujourd'hui, je vais rencontrer et surtout essayer d'en savoir un peu plus sur une jeune actrice française qui, du haut de ses 24 printemps, a déjà tourné avec les plus grands réalisateurs et les plus grands acteurs de la scène française. Elle a également côtoyé des monstres du cinéma américain comme Brad Pitt, Quentin Tarantino, Russell Crowe ou encore Ridley Scott. Ridley Scott qui nous offre une version inédite de Robin des Bois. Ce film a été choisi pour l'ouverture du festival à Cannes cette année. Et c'est donc une jeune Française, Léa Seydoux, qui incarnera la princesse Isabelle. Un rôle prémonitoire et évocateur pour une carrière qui débute comme dans un conte de fées. Bonjour Léa, je suis ravie de te rencontrer. Donc dans ce nouveau film de Ridley Scott, Robin des Bois, tu incarnes la princesse Isabelle. Alors avant de rentrer plus en détail sur les caractéristiques de ton personnage, parle-nous un petit peu de ce film qui relate l'histoire d'une légende que tout le monde connaît, mais cette fois-ci avec un axe différent, original. C'est un peu Robin avant les bois, c'est ça? Oui, c'est ça. D'après toi, en quoi, après, avec l'histoire ou avec la mise en scène, il a réussi justement à donner plus de vie, plus d'humanité à ce Robin? Je sais pas en quoi il a réussi, c'est compliqué parce que le sentiment que nous procure un film, c'est toujours très intime. Alors moi, je peux vous donner mon sentiment. C'est-à-dire que je peux vous dire que ça me touche, je trouve ça intelligent. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir raconté Robin des Bois de cette façon-là, qu'on oublie quand on voit le film que c'est l'histoire de Robin des Bois. Je crois que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre sur ton histoire. Ton père était un visionnaire. Qu'avait-il vu? Que les rois ont besoin de leur sujet. Une idée dangereuse. Dressez-vous sans relâche, jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. Mon père est mort pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne renoncez jamais. Justement, Robin des Bois, c'est une légende qui hante la littérature anglaise depuis le 9e siècle. Il y a des dizaines de films qui ont vu le jour aussi. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Je pense à Kevin Costner, par exemple. Non, mais celui qui m'a marqué, c'est plutôt le dessin animé. Ah bon? Oui, c'est celui que je voyais quand j'étais petite, tout le temps. Alors, on va continuer sur une autre question. Russell Crowe a lu plus de 30 livres sur Robin des Bois avant de tourner le film. Est-ce que toi aussi, tu as dormi Robin des Bois, tu as mangé, respiré Robin des Bois? Pas vraiment, parce qu'en fait, en l'occurrence, mon personnage, Isabelle d'Angoulême, a existé pour de vrai. Et donc je me suis plus intéressée à l'histoire d'Isabelle d'Angoulême qu'à Robin des Bois. Alors justement, qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce personnage assez aventureux? J'aime bien parfois de faire des personnages durs, c'est assez marrant. Est-ce qu'il y a des traits de caractère justement? Enfin même de faire des méchants. Parfois c'est plus amusant à jouer d'une certaine façon de faire le méchant que de faire le gentil. Alors la première scène du film, tu es somptueuse, hein, tu es dans le lit avec le prince. Alors donc je voulais te parler un petit peu de ce côté nudité, on le retrouve aussi dans la belle personne. Et c'est marrant parce que dans ce film, je suis pas nue. Et il y a il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah mais tu es nue ». Alors que en fait, c'est parce que j'ai un drap, mais c'est vrai que c'est suggéré et que c'est quasiment, ça fait le même effet que si j'étais nue. Peut-être justement, ils ont eu un fantasme de te voir nue parce que c'est vrai que c'est très bien filmé et que tu es très jolie sur cette scène. Est-ce que la nudité, pour toi, c'est pas un problème, c'est quelque chose que tu acceptes et que tu gères? Évidemment que c'est un problème. Enfin, c'est un problème. Parce qu'évidemment, aux États-Unis, c'est interdit de voir un bout, surtout dans ce genre de film. Oui. Un bout de sein ou un bout de autre chose. Et donc, j'avais des espèces d'autocollants collés partout. Comme la robe de Gilo. Non, mais là aussi, c'était rigolo, puis c'était un peu bizarre. Alors, est-ce que tu as voulu assister à certaines scènes de bataille qui sont colossales? Il y avait plus de 2000 personnes, 10 caméras, un hélicoptère. T'as pas voulu? Ça t'a pas... Non, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que j'étais pas là. Enfin, je suis arrivée surtout pour faire mes scènes. C'est vrai qu'on peut pas rester comme ça, et puis on n'est pas au cirque, on est quand même en train de faire un film. J'ai déjà vu les décors magnifiques dans lesquels j'ai tourné, c'était sublime, les bateaux, c'était incroyable. Un roi ne marchande pas la loyauté que lui doivent tous ses sujets. Au nom du roi Jean, payez ou brûlez. De nombreux torts doivent être réparés au pays du roi Jean. Et j'implore un miracle. Alors il est comment Ridley Scott comme réalisateur? Est-ce qu'il est vraiment derrière toi? Il te pousse ou il te laisse vraiment une liberté d'interprétation? Non, il laisse une grande liberté. Après, comme c'est des grands acteurs qui choisissent quand même dans ses films, je ne me mets pas dedans, mais c'est vrai que voilà, et après il sait à qui, c'est quand même des gens qui ont déjà une idée du personnage. Et tu n'as pas donné la réplique à Russell Crowe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frustré, ça? Non. Non? Non. J'aime bien parce que j'ai l'impression que de regarder Russell Crowe, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas pris une super photo, il a l'air un peu énervé là entre regardant. Bon, mais je te remercie beaucoup, Léa, pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.